Bonsoir à tous. Ce que nous allons voir aujourd'hui est la santé d'élevage de poissons. Nous allons parler des différentes causes des maladies, des symptômes des maladies et également des moyens préventifs ou curatifs de ces maladies-là. Alors, premièrement, les facteurs de causalité des maladies sont généralement sous trois formes. Il s'agit donc des pathogènes, du milieu, à savoir les facteurs physico-chimiques, il s'agit donc des pathogènes du milieu, à savoir la physico-chimie et enfin l'alimentation. Voilà donc les trois principales causes de maladies ou bien de pathologies chez les poissons. La première, les pathogènes. La seconde, le milieu, à savoir la physico-chimie de l'eau. Et enfin, l'alimentation. Une mauvaise alimentation causerait des carences chez le poisson ou bien encore des états de toxicité aiguë et enfin la mort. Ce qui va entraîner donc des pertes en argent. Il est donc important d'alimenter correctement ces poissons en leur apportant tout ce dont ils ont besoin pour leur croissance. Ensuite, on a le milieu, la physico-chimie, le milieu dans lequel est élevé le poisson, le suivi qui est donné au poisson, l'entretien qu'on apporte à son élevage pour pouvoir l'épargner des pathologies ou bien encore des conditions extrêmes des paramètres physico-chimiques qui seront létales pour le poisson. Il faut donc garder un milieu sain, un pH dans la normale, l'oxygène dissous adéquat, une teneur en nitrite et nitrate pouvant permettre la vie des poissons et ainsi sécuriser son investissement. Et enfin, les pathogènes. Généralement, je les mis en première, mais une fois que tous ceux-ci sont réunis, il est bien difficile d'avoir des pathogènes ou bien généralement lorsque des pathologies sont causées par des agents pathogènes des organismes vivants, c'est là qu'il devient encore plus difficile de prévenir des impacts négatifs dans son élevage ou encore de pouvoir protéger son investissement car généralement apporte assez de pertes. On a donc les différentes causes de pathologies chez le poisson et tout ceci peut être détaillé par les manipulations, un transport trop long, une manipulation trop longue également. On a la température, on a les teneurs en oxygène dissous faibles, on a les taux élevés des nitrites, des nitrates, le pH. Il faut le dire également, des carences par exemple, aliments faibles. On a des aliments dont certains ingrédients sont très peu représentés ou du moins qui ne satisfassent pas les besoins du poisson. Ceci pourrait donc entraîner des symptômes assez visibles sur le poisson. Comme symptômes donc, on a généralement les faibles alimentations. Une faible alimentation est signe de pathologie, soit due à des conditions du milieu défavorables, une température peut-être trop basse. Il va donc falloir relever la température pour permettre aux poissons de s'alimenter. Alors, on a donc une mauvaise alimentation. On a la nage tête dressée par exemple, où on observe un poisson qui nage avec la tête dressée. On a l'agglutination, les poissons qui s'agglutinent à un seul endroit du bac, ou encore l'isolement, les poissons qui vont s'isoler du reste du groupe, peut-être parce que blessés ou bien
intoxiqué. Alors, à côté de ces symptômes externes, il peut également avoir des symptômes internes. C'est-à-dire quoi? Qu'il faudrait bien passer par une analyse clinique pour pouvoir déterminer le problème. Alors, généralement, les organismes pathogènes agissent sur les organes externes ou encore sur les organes internes. Il est plus facile d'observer les organismes pathogènes sur les organes externes, tels que sur les branchies ou encore sur la peau, et pouvoir identifier le pathogène responsable de la pathologie ou bien du problème dont subit le poisson. Et de manière interne, ils vont attaquer le sang, ils vont attaquer les organes internes, les intestins, le tube digestif et autres. Pour prévenir généralement les pathologies dans son élevage, il est important de garder une eau saine. Garder une eau saine, apporter un aliment complet, réaliser des bonnes densités et surtout garder un environnement propre. Et si malgré tout cela, il y a toujours des signes de pathologie, on peut toujours prévenir en utilisant des substances ou encore des éléments minéraux tels que le sel qui peuvent vous permettre de prévenir ou de limiter le développement de plusieurs pathogènes dans votre milieu d'élevage. C'est par exemple les taux proches de la teneur des eaux salées, comme quitter de 15 grammes par litre de sel à 30 grammes de litre par litre de sel pour prévenir une maladie. Ainsi, plus on ajoutera du sel dans de l'eau et moins on laissera du poisson dans ce bain salé là. Alors généralement les doses appliquées sont de 50 grammes de sel dans 1 mètre cube d'eau pour prévenir des maladies ou encore pour stimuler l'appétit chez le poisson et induire la sécrétion du mucus, qui est cette substance protectrice sécrétée par la peau du poisson. Alors généralement on va désinfecter son matériel avec de l'eau de javel pour ce qui est du matériel non métallique ou encore avec du sel. On peut également utiliser de l'eau oxygénée dont les proportions sont données sur le tableau ci-contre.